Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce Tech Actu, on va voir ensemble les nouveaux processeurs qui ont été listés pour courant 2023. On va parler bien sûr de la RTX 4070 Ti, mais aussi de la RTX 4080 et d'une autre carte graphique d'un nouvel acteur qui va arriver sur le marché et j'espère que ça va nous faire du bien au niveau des tarifs. Alors ici on a une news concernant les processeurs AMD et Intel. On a enfin la feuille de route pour 2023. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette news, c'est qu'on n'aura pas de nouvelle architecture en 2023. C'est réservé pour le Zen 4 et bien sûr la 14e génération d'Intel pour 2024. Maintenant, au niveau que ce soit AMD ou alors Intel, au niveau processeur, ça va vraiment s'étoffer. C'est-à-dire que dans la gamme Intel, on va avoir le i9, le i7, le i5 et le i3 en version non K, donc non overclockable, qui sera un peu moins cher que la version K. Par contre, au deuxième trimestre 2023, Intel va commencer à préparer la piste d'atterrissage pour arriver au Zen 4 et il va lancer son processeur i9 13900KS qui va normalement dépasser les 6 Go en boost. C'est juste énorme. Pour AMD, maintenant, il faut savoir qu'on va avoir droit au Ryzen 7000 X3D. Mais alors là, attention, il n'y a que les 6 cœurs et les 8 cœurs qui sont concernés. Les 12 et les 16 cœurs, pour eux, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si vous attendez vraiment un Ryzen 7950 X3D, pour l'instant, il n'existe pas. À savoir qu'au deuxième trimestre 2023, AMD va enfin lancer son chipset pour les cartes mères à 620. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour les gens qui n'ont pas un gros budget, mais qui voudraient quand même une nouvelle plateforme pour être future-proof, pourront le faire. Alors, la prise en charge de l'overclocking, il n'y aura pas lieu sur l'A620. On ne pourra pas overclocker. On aura quand même le PCIe 5.0. On aura aussi la prise en charge de la DDR5, mais attention, elle ne montera pas à plus de 4800 MHz. Concernant Intel et la 14e génération, et je pense que ça, c'est pas une nouveauté, tout le monde s'y attendait, on va vraiment devoir changer de carte mère avec un nouveau chipset. On se retrouve avec encore une news concernant AMD, mais cette fois-ci avec deux nouveaux processeurs qui ont été flashés sur le net. Et on va parler bien sûr du Ryzen 7 7700 et du Ryzen 5 7600. Alors par rapport à leur grand frère avec les estampillés X, il n'y a pas grand-chose qui change. Il faut savoir que pour le Ryzen 7, on est toujours sur un 8 cœurs 16 threads et le Ryzen 5, un 6 cœurs 12 threads. L'horloge de base est toujours de 3,8 GHz, donc c'est exactement le même que la version X. Par contre, il y a une petite différence au niveau de la consommation énergétique. Le Ryzen 7, lui, va consommer 105 watts, tandis que son grand frère en version X, 140 watts. Le Ryzen 5, lui, va consommer 65 watts et son grand frère, à laquelle version X, va consommer 90 watts. Sinon, c'est tout ce qui change. Alors, il faut savoir qu'on ne pourra pas les acheter tout de suite. AMD prévoit de les lancer directement sur des PC portables. Et je pense qu'une fois qu'ils auront fait leurs preuves, ils vont arriver, voilà, en processeur qu'on pourra acheter directement sur le net. Mais pour l'instant, ça arrive directement dans les PC portables. Maintenant, Intel, lui, n'est pas en reste puisque le Core i5 va passer avec 6 petits cœurs et 6 gros cœurs. Maintenant, en termes de puissance, on va voir ce que ça vaut. On enchaîne encore une fois avec un processeur, mais cette fois-ci avec un processeur que j'attends avec impatience. On va parler ici du i5 13400 puisqu'il a été testé. Pour rappel, le 13400, c'est un 10 cœurs 16 threads. Donc on a 10 cœurs, 6 gros cœurs et 4 petits cœurs en basse consommation. L'horloge de base, on est à 2,5 GHz, mais il peut booster quand même à 4,6. Donc pour le jeu vidéo, c'est vraiment très cool. On a 20 MO en cache L3, ce qui est vraiment pas mal quand même, hein. Maintenant, il a été testé sur CPU-Z, vous pourrez voir le tableau ici en grand. Donc en monocœur, il se débrouille avec 729,3 points. Alors par rapport aux 12400, c'est pas terrible, puisqu'on gagne 3% supplémentaires. Donc, c'est pas terrible. Par contre, en multicœur, là, il se détache vraiment du 12400, puisqu'on va avoir une puissance supérieure à 31% par rapport à l'ancienne génération. Donc ça vaut vraiment le coup. On a 6591,5 points. Maintenant, ce qu'il faut vraiment se mettre dans la tête, c'est que par rapport à l'ancienne génération, donc le 12600K, le 13400, en fait, il est en dessous de 6%. Mais attention, il consomme beaucoup moins que le 12600K.
Ça y est, enfin les amis, Nvidia nous donne enfin rendez-vous le 3, le 4 et le 5 janvier 2023 pour parler de cette fameuse RTX 4070 Ti. Alors, à votre avis, est-ce que c'est une 4080 12 Go transformée en 4070 Ti? Eh bien oui, c'est bien ça. Donc la rumeur était bien fondée et pour une fois, je n'ai pas dit de conneries, j'avais dit que la 4080 12 Go serait une 4070 Ti. Trop fort le mec. Donc en fait, Nvidia nous donne rendez-vous le 3 janvier 2023 pour en fait nous communiquer la date de commercialisation et bien sûr la date des tests indépendants. Donc le 4 janvier, on aura les tests indépendants qui vont sortir. Donc on va les checker ensemble. Et bien sûr, le 5 janvier, c'est la date de commercialisation. Alors, on a quand même ici un petit tableau. Donc, on les connaissait puisque à la base, c'était une 4080. Ce qui m'embête vraiment, c'est à confirmer au niveau du prix. Alors, à quelle sauce ils vont nous la mettre? Est-ce qu'ils vont nous la mettre à moins de 1000 €? C'est-à-dire, enfin, moins de 1000 $, c'est-à-dire 999 $, ou un petit peu plus. Et on va continuer avec Nvidia et on va reparler encore une fois de la fameuse RTX 4080 16 Go. Et cette fois-ci, ça y est, on a quelques benches qui ont été faits par Videocards. Alors bien sûr, ils l'ont testé sur trop des marques. Je vous laisserai lire, je ne vais pas le commenter puisque pour moi, ça ne m'intéresse vraiment pas beaucoup. C'est des benches synthétiques. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les tests sur les jeux vidéo. Et là, on en a quelques-uns. Il faut savoir que, en fait, la 4080 se positionne entre la 4090, bien sûr, et la 3090 Ti. Rien que ça. Donc, dans Forza Horizon 5, la 4090 est qu'à 15,7% plus rapide qu'une RTX 4080. Et l'écart se réduit encore sous Call of Duty Modern Warfare 2, puisque là, entre la 4090 et la 4080, on n'a que, en gros, à 1% près, 8% de différence. Donc, en gros, il faut mieux acheter une 4080 pour quelques différences près, mais elle sera beaucoup moins chère que la 4090. Et bien sûr, en parlant du prix, on va y venir tout de suite. Sortez vos mouchoirs. Puisque la 4080 en Founder Edition sera à 1469 €. Et ouais, rien que ça. Maintenant, on sait qu'une version custom pourrait être facturée, attention, 2130 € en France et en Europe, bien sûr avec les taxes comprises. C'est juste un énorme budget pour une carte vidéo. Rappelez-vous, hein, les GTX 1080 à l'époque, en gros, si vous prenez vraiment une très grosse 1080, même la TI, on en avait pour quoi? 600 €? Alors c'est vrai, il y a encore quelques temps, on se disait, il y en a marre des cartes graphiques Nvidia parce qu'ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Et en même temps, on en avait aussi marre des cartes graphiques AMD parce que c'était quand même trop cher au niveau de la pénurie. Et on avait totalement raison. Et on se disait, vivement qu'Intel arrive avec les cartes graphiques Arc. Maintenant qu'Intel est arrivé, on peut se le dire, on ne va pas se le cacher, on est quand même déçu de la génération d'Intel. Mais on avait quand même 3 acteurs sur le marché des cartes graphiques. Alors maintenant, c'est fait, il va y en avoir un 4e. Et oui, c'est une marque chinoise qui débarque. Alors, la voici, je vous la montre. Alors, on peut voir, je ne peux pas agrandir, hein, vous le ferez chez vous, on peut voir que la carte graphique peut afficher du 7680 par 4320 pixels à 30 fps, en gros, du 8K. Alors, bon, c'est de l'esbrouf. Pour moi, c'est de l'esbrouf. Puisque normalement, sur tous les sites que j'ai vus, et si j'ai bien compris, elle aurait la puissance d'une RTX 3060, qui reste encore actuellement une très bonne carte graphique pour faire tourner du 1080p. Donc pour faire tourner du 8K, j'ai un peu de mal à y croire. Mais par contre, pour la première fois au monde, la marque a dévoilé avec, voilà, un panel comme ça, où on peut jouer à tous les jeux du moment. Alors bien sûr, il y a beaucoup de jeux qui sont joués
en Chine, hein, comme par exemple League of Legends. Mais regardez, il y a beaucoup de jeux aussi européens et américains, puisqu'on peut jouer à Call of Duty Modern Warfare 3, Counter-Strike, Resident Evil, et tout ça, c'est vraiment pour un panel de jeux très très large. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est la première fois au monde qu'une marque chinoise nous communique à quel jeu on peut jouer, puisque avant, il n'y avait que des rumeurs. Donc, ça c'est vraiment très cool. Après, ils n'ont pas vraiment parlé et ils n'ont pas vraiment communiqué le niveau de performance de cette nouvelle carte graphique. Comme je vous l'ai dit, en faisant pas mal de recherches, on recroise en fait les informations et ça équivaut à une RTX 3060. Attention, je n'ai pas les prix non plus. Alors, il faut savoir qu'elle s'appelle la MTT S80. Elle est sur la même base qu'une MTT S3000, mais la MTT S3000, elle, c'est plutôt pour des centres de données. Donc, ça ne nous concerne pas. Là, on a vraiment une carte chinoise estampillée pour le gaming. Donc, la MTT S80, on aurait 16 Go de GDDR6. Voilà, on a 3 ventilateurs, comme on a pu le voir sur la photo ici, donc 2 gros et un petit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Elle a toutes les technologies que nos cartes graphiques actuelles, que ce soit AMD, Intel ou Nvidia, ont. C'est-à-dire qu'on aura du PCI 5.0, on aura du Vulkan, ils ont même développé leur propre driver. Donc ça y est, ça arrive. Maintenant, la grosse question qu'il faut se poser, c'est à quel prix, et surtout avec le, on va dire un peu l'embargo américain qui se pose sur la Chine actuellement, est-ce qu'on va les voir arriver sur le marché américain et européen? Ça, malheureusement, on ne le sait pas. Mais il faut savoir que de rumeurs, c'est passé à vraiment fonder. Les cartes chinoises vont débarquer un jour ou l'autre. Maintenant, j'aimerais vraiment en tester une, voir la comparer à une RTX 3060, voir vraiment si ça tient le choc. Donc, on en saura plus dans les prochains mois. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir un quatrième acteur sur les plateformes, puisqu'il y aura plus de concurrence, donc ça va faire un peu chuter les prix du moment où ça arrive en France. Et bien voilà les amis, ce Tech Actu est fini, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, hein, le pouce bleu c'est ma récompense et merci à ceux qui vont le faire. Et encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, je ne vous demande pas d'argent, c'est gratos, ça prend 2 secondes et merci à ceux qui vont le faire. À la prochaine les potes, salut, ciao ciao.